Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux en ce début d'année, comme le veut la tradition, de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2020, des vœux personnels, de succès, de santé, de bonheur, et des vœux professionnels, de réussite et d'accomplissement dans vos entreprises. En tant que conseiller du commerce extérieur, je formulerai également le vœu peut-être d'une meilleure reconnaissance et d'une meilleure utilisation de notre beau réseau. Je saisis cette occasion pour vous remercier pour tout ce que vous avez entrepris en 2019 pour notre réseau. L'année 2019 a été une année très active et je vous en remercie. Et je crois que l'année 2020 ne sera pas moins. Il y a beaucoup d'actions qui sont envisagées et je voudrais simplement vous dire quelles sont quelques priorités que je vois pour l'année à venir. D'abord, dans notre mission d'appui aux entreprises, je pense qu'il est très important que nous soyons mieux associés à la réforme en cours du dispositif de soutien au commerce extérieur, réforme importante que nous soutenons, mais dans laquelle notre place n'est peut-être pas toujours, à mon avis, reconnue comme il le devrait. Et donc ce sera un des enjeux de l'année 2020 que de remettre les conseillers du commerce extérieur un peu au centre de ce dispositif, en France comme à l'étranger, et nous prendrons des initiatives en ce sens vis-à-vis de nos partenaires, Business France, Chambre de commerce, BPI France, dans les jours et les semaines qui viennent. Un autre thème très important en 2020 sera le thème de l'attractivité. C'est un thème de plus en plus important pour le gouvernement, pour la France elle-même, puisque évidemment il s'agit d'attirer des investissements internationaux, la compétition est féroce. Nous pouvons aussi jouer notre rôle en tant que conseiller du commerce extérieur. Nous avons divers leviers à ce sujet. Je mentionnerai simplement l'indice d'attractivité que nous publions tous les ans. Vous allez bientôt recevoir ce questionnaire. Je vous engage à le remplir vraiment tous, car je crois que cette année, compte tenu des circonstances, cet indice est particulièrement attendu par les pouvoirs publics. Nous devrons poursuivre aussi nos actions en matière de dialogue et de conseil avec les pouvoirs publics. Cette action se déroule et se développe de manière très satisfaisante dans les pays, avec les ambassadeurs, les chefs des services économiques. Elle est aussi s'est développée de manière très construite et très suivie maintenant à Paris avec les ministres et les administrations compétentes. Et je pense qu'il faut aussi développer certainement cette mission dans les régions en France, auprès des préfets de région et auprès des conseils régionaux. En matière de formation et de sensibilisation à l'international, je suis très satisfait de voir qu'un nombre croissant de conseillers du commerce extérieur s'impliquent dans ces actions auprès des jeunes. C'est extrêmement rassurant et confortant. Et je constate que c'est le cas en France, mais aussi de plus en plus à l'international. Et je pense qu'il faut évidemment poursuivre dans cette voie. L'année 2020 sera aussi l'année du déploiement d'un certain nombre de réformes internes. En 2019, nous avons procédé à une assez profonde réorganisation, rajeunissement de notre équipe du siège pour mieux vous servir. Et puis nous avons également, comme vous vous êtes rendu compte, mis en place de nouveaux systèmes d'information, de nouveaux sites web, une nouvelle base de données, de nouveaux outils collaboratifs. L'année 2020 doit être bien sûr le déploiement de tout cela, la mise en œuvre pratique, et je vous engage évidemment toutes et tous à utiliser ces outils le plus possible, en particulier l'outil collaboratif Nomad, dont vous verrez qu'il peut vous rendre de grands services. Ces outils de communication permettent de mieux animer notre réseau, mais il faut également se réunir physiquement, si j'ose dire, en organisant des événements, des réunions, des forums régionaux, nationaux. L'activité dans ce domaine a été très importante en 2019. Je signalerai un seul événement qui était très important, qui a été le forum BRI, des nouvelles routes de la soie, à Marseille, fin décembre, qui a été un très beau succès malgré les difficultés liées au contexte et au transport. Et en 2020, je sais qu'il y a toute une série d'initiatives déjà programmées en Europe, en Océanie, en Afrique, océan Indien et en Asie, où il y aura aussi une réunion très importante de toute l'Asie et au-delà, au Vietnam, en novembre prochain. Enfin, cette année sera aussi l'année du parachèvement et de la poursuite de la modernisation et de l'adaptation de notre gouvernance, avec un nouveau décret qui apportera quelques améliorations à notre système, pas de changement profond, mais surtout les élections au conseil d'administration qui donc auront lieu très prochainement et auxquelles je vous engage à voter tous, donc conseil d'administration qui lui-même élira son président. Je vous engage à voter vraiment toutes et tous, car je pense qu'il est important de montrer aussi la vitalité démocratique de notre association.
Donc voilà un programme copieux, mais je pense passionnant pour tous. Et je suis sûr qu'avec votre aide à tous et votre engagement, je suis certain que nous ferons de l'année 2020 une très belle année pour les conseillers du commerce extérieur et, espérons-le aussi, une belle année pour l'économie française. Merci à tous et très bonne année.